voit bien que manifestement, Emmanuel Macron cherche à imprimer un cachet personnel à ses démarches, en les solennisant, en faisant des discours extrêmement bien articulés. Mais en fait, il est dans la droite ligne de tous ses prédécesseurs par rapport à la guerre d'Algérie. Et donc, il y a eu entre 1962 et 1982 une demi-douzaine de lois d'amnistie. C'est-à-dire que tous les protagonistes de la guerre d'Algérie, pas seulement les combattants du FLN qui vivaient en France et qui y vivent encore, mais tous les activistes de l'OAS, les soldats et même les généraux putschistes qui ont fait un coup d'État le 21 avril 61, y compris les activistes qui ont voulu tuer le général de Gaulle par des attentats, tout ce monde-là a été amnistié. C'est pour réconcilier, non pas les mémoires, mais pour réconcilier la société française avec elle-même. Donc, aussi spectaculaire et personnel qu'apparaissent ces démarches d'Emmanuel Macron, qu'on peut même supputer peut-être une préoccupation, même à son corps défendant une préoccupation électoraliste, il est néanmoins dans la continuité de l'État français vis-à-vis de ce conflit. Slimane, l'armée française qui tire sur des citoyens français, ça s'appelle une guerre civile. Donc il y a eu une guerre civile franco-française dans cette guerre d'indépendance de l'Algérie? Oui, d'abord, la guerre d'Algérie n'a jamais fait l'unanimité de la société française en tant que société civile, d'une part. Mais à partir du moment où on a su que De Gaulle allait accepter l'indépendance de l'Algérie, il y a une partie des Français d'Algérie qui sont passés à l'action militaire, et notamment l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. Donc on a vu des Européens d'Algérie, comme on les appelait, lyncher des gendarmes, tuer des soldats, promener des cadavres de soldats tuer des libéraux européens, avocats, journalistes. Quelques jours avant la rue d'Isly. Pardon ? Quelques jours avant la rue d'Isly. Oui, et on a vu même des avions français bombarder le quartier de Bab el-Oued. On était dans un début de guerre civile franco-française. Il y a même eu le projet, au moment du coup d'État du 21 avril 61, de parachutistes qui devaient venir atterrir sur Paris, prendre la maison de la radio, l'Assemblée nationale et les différents ministères. C'est d'où la phrase de Michel Debré, « Sortez à cheval, à pied ou en voiture ». Et on a vu des chars place de la Concorde pour empêcher l'atterrissage de parachutistes. Et cette guerre franco-française faisait écho à cette guerre d'Algérie qui était aussi une guerre algéro-algérienne, puisqu'il y avait autant d'Algériens sous les drapeaux français que dans les maquis. La différence, c'est que le gouvernement français a entamé une démarche de réconciliation franco-française, alors qu'en Algérie, on attend encore cette réconciliation algéro-algérienne des différents protagonistes. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage donc sur ce geste mémoriel d'Emmanuel Macron.